Et si je vous disais que votre simple eau d'arrosage peut se transformer en un véritable super cocktail pour vos plantes? L'eau seule, c'est déjà bien, mais y ajouter quelque chose de spécial, c'est le secret pour faire passer vos récoltes à un niveau supérieur. Oubliez la chimie et les engrais compliqués. Aujourd'hui, on vous dévoile 6 recettes incroyables qui vont transformer vos tomates, poivrons, concombres et choux en véritables champions du potager. Préparez-vous à être bluffé, car ces méthodes d'une simplicité enfantine sont capables de faire des miracles. Depuis des siècles, les jardiniers explorent pour dénicher les secrets d'une récolte généreuse. Des astuces de nos aïeux aux techniques agronomiques les plus pointues. Aujourd'hui, à l'heure où l'on recherche le naturel et le sûr, ces méthodes éprouvées par le temps reviennent en force. Nos chers protégés verts ne se contentent pas d'eau. Ils ont aussi besoin d'un coup de pouce en nutriments. Et la bonne nouvelle, pas besoin de vous ruiner dans les magasins spécialisés. Beaucoup de ces ingrédients miracles sont déjà à portée de main, nichés dans votre cuisine ou votre armoire à pharmacie. Notre premier secret, c'est la levure de boulanger ordinaire. Oui, oui, celle qui fait lever la pâte. Mais comment agit-elle sur les plantes? C'est simple, la levure est un champignon vivant. Elle est riche en vitamines du groupe B, en phytohormones et en acides aminés. Une fois dans le sol, la levure agit activement. Elle libère du dioxyde de carbone, ce qui stimule une croissance racinaire puissante. C'est comme si vos plantes recevaient un super aliment pour leurs pieds. Les racines deviennent plus robustes et absorbent mieux les nutriments. C'est énergisant et particulièrement bénéfique pour les semis, mais aussi pour les jeunes plants de tomates, poivrons, concombres et choux qui ont besoin d'un démarrage rapide. Vos plantes pousseront plus vite et donneront une récolte abondante. La préparation de cette solution est très simple. Il vous faudra 10 g de levure sèche ou 100 g de levure fraîche. Mélangez-les avec 2 cuillères à soupe de sucre et 1 litre d'eau tiède. Mélangez bien. Laissez reposer le mélange dans un endroit chaud pendant 2 à 3 heures. C'est pour que la levure s'éveille. Vous verrez une mousse se former à la surface. Diluez le concentré obtenu dans 10 litres d'eau ordinaire. C'est important. Arrosez les plantes avec cette solution directement au pied. Faites-le une fois toutes les 2 semaines au maximum. Le mieux est d'arroser le soir ou tôt le matin. Cela assurera une absorption maximale. Vos plantes vous diront merci par une croissance luxuriante et une récolte exceptionnelle. Cette méthode simple et efficace renforcera leur santé nétaciée. Après le cocktail de levure, découvrez un autre allié de choix pour votre jardin, l'élixir de cendre. C'est un véritable trésor pour vos plantes. La cendre de bois provenant de la combustion de bois non traité n'est pas un simple déchet. Elle contient une quantité importante de potassium, de phosphore et de calcium, ainsi que de nombreux oligo-éléments comme le magnésium, le bore et le fer. Tout cela est vital pour la formation des fruits et le renforcement de l'immunité des plantes. La cendre est particulièrement bénéfique pour les tomates, les poivrons et les concombres. Elle améliore la structure du sol et réduit son acidité. Préparer cette solution de cendre est très simple. Prenez un verre de cendre de bois, versez-le dans 10 litres d'eau tiède. Mélangez bien la préparation. Laissez la solution reposer pendant 24 heures. Remuez-la de temps en temps. Cela aidera tous les éléments nutritifs à se dissoudre complètement dans l'eau. Avant utilisation, il faut filtrer la solution obtenue. Cela éliminera les grosses particules qui pourraient boucher votre arrosoir. Utilisez cet élixir de cendre pour un apport au pied des plantes. Arrosez directement au pied. Comptez environ un demi-litre de solution par plant. Appliquez cette fertilisation pas plus d'une fois toutes les 3 ou 4 semaines. Un excès de potassium peut être nocif. La cendre est particulièrement utile pendant la période de floraison et de fructification. Elle favorise une floraison abondante et assure la formation de fruits gros et sains. Vos plants seront robustes et résistants aux maladies. Eh bien, parlons maintenant d'un produit qui, à première vue, ne semble pas du tout destiné au jardin. L'iode, celui que l'on trouve dans nos pharmacies. Si l'on pense souvent qu'il ne sert qu'à désinfecter les petites plaies, il est en réalité un allié puissant pour nos plantes. Voyez l'iode comme un véritable bouclier doublé d'un excellent stimulateur. Il possède de fortes propriétés antiseptiques,
très efficace notamment contre diverses maladies fongiques comme le mildiou sur les tomates ou l'oïdium sur les concombres. Mais ce n'est pas tout. L'iode stimule aussi la croissance des plantes. Il augmente le nombre de fleurs qui se transformeront en fruits, la nouaison, et il aide même les fruits à accumuler davantage de vitamine C. Préparer cette solution d'iode est un jeu d'enfant. Il ne vous faudra que quelques gouttes. Diluez 1 à 2 gouttes d'iode de pharmacie, celui à 5% dans 1 litre d'eau. Attention, c'est crucial, ne jamais dépasser cette dose. Mélangez bien la solution pour qu'elle soit parfaitement homogène. Attention, cette solution s'utilise avec précaution. Arrosez vos plantes au pied avec ce faible mélange, mais jamais plus d'1 fois par mois. Pour les tomates, comptez environ 1 demi-litre par plante. Pour les concombres, un peu moins. Une autre méthode est la pulvérisation foliaire. Vaporisez les feuilles, mais uniquement par temps couvert ou en fin de journée pour éviter tout risque de brûlure. Bien sûr, l'iode ne fait pas de miracle, ce n'est pas une panacée. Mais c'est une excellente mesure préventive et un atout précieux face aux premiers symptômes de maladie. Vos plantes seront plus robustes, plus résistantes aux conditions difficiles comme aux assauts des parasites. Résultat, une récolte saine et généreuse. Pensez-y comme à un véritable coup de boost pour l'immunité de vos chères plantes. Passons maintenant à un oligo-élément indispensable pour obtenir une récolte abondante de poivrons et tomates. Il s'agit du bore, ou plus précisément de l'acide borique. C'est notre 4e ingrédient clé. Beaucoup de jardiniers rencontrent ce problème. Les plantes fleurissent magnifiquement, mais la nouaison est faible, ou les fleurs et jeunes fruits tombent. Parfois, les fruits formés sont déformés. Souvent, la cause est une carence en bore. Le bore joue un rôle essentiel dans les processus de floraison et de fécondation. Il aide le pollen à mûrir et à germer, assurant ainsi une bonne formation des fruits. Sans bore en quantité suffisante, la plante ne peut tout simplement pas assurer correctement la formation de ses fruits et donc de sa récolte. Démystifions tout de suite la complexité de l'utilisation de l'acide borique. En réalité, c'est très simple. Il vous suffit d'acheter de l'acide borique en poudre en pharmacie. Prenez juste 1 gramme de poudre. C'est à peu près l'équivalent d'1 quart de cuillère à café. Dissolvez cette poudre dans une petite quantité d'eau chaude. L'eau chaude est importante pour que l'acide borique se dissolve complètement. Ensuite, complétez le volume de la solution jusqu'à 10 litres avec de l'eau normale. Mélangez bien le tout. La meilleure façon d'utiliser cet activateur à base de bore est la pulvérisation foliaire, c'est-à-dire directement sur les feuilles. Effectuez cet apport foliaire par temps sec et sans vent. Le matin tôt ou en soirée sont les moments idéaux, quand le soleil n'est pas trop intense. Pulvérisez généreusement pour bien mouiller toutes les feuilles. Cet apport est particulièrement crucial pendant la période de boutonisation, formation des boutons floraux, ainsi qu'au début de la floraison des poivrons et tomates. Cela aidera à éviter la chute des fleurs et augmentera significativement le nombre de fruits qui se formeront. N'appliquez cette solution de bore qu'1 à 2 fois maximum par saison. Cette application aidera vos plantes à exprimer pleinement leur potentiel et vous récompensera par une belle et riche récolte. Passons à notre 5e astuce, l'ammoniac, qui agit comme un véritable coup de pouce. Elle est particulièrement utile si vos plantes souffrent d'une carence en azote. Comment le savoir? Les feuilles deviennent pâles, jaunissent et la plante ralentit sa croissance. Dans ce cas, l'ammoniac est une véritable solution de secours. Elle est riche en azote, facilement assimilable par les plantes. L'azote est l'élément essentiel pour le développement du feuillage. Il est responsable de la croissance des tiges et des feuilles, et bien sûr de l'aspect général sain de la plante. Attention, il est crucial d'utiliser l'ammoniac avec précaution. Un excès peut être nocif, mais correctement dosée, elle fait des miracles. Préparer la solution est très simple. Prenez seulement 2 à 3 cuillères à soupe d'ammoniac à 10%. Diluez-les dans 10 litres d'eau. Mélangez bien pour que l'ammoniac se répartisse uniformément. Arrosez les plantes au pied avec cette solution. Utilisez environ 1 demi-litre par plant. Ne faites cela pas plus d'1 fois toutes les 2 à 3 semaines.
il est particulièrement utile d'appliquer ce coup de pouce d'ammoniac au début de la période de croissance lorsque les plantes ont besoin de développer activement leur feuillage. C'est très important pour les concombres et les choux qui consomment beaucoup d'azote pour former un feuillage dense. En plus de l'arrosage au pied, l'ammoniac peut aussi être utile comme répulsif contre certains nuisibles comme par exemple les pucerons. L'odeur d'ammoniac les repousse. Vos plantes se rétabliront rapidement, développeront leur feuillage et deviendront fortes et saines, prêtes pour une récolte abondante. C'est une solution rapide pour résoudre un problème de manque d'azote. Et enfin, le mix le plus naturel et le plus puissant pour vos plantes. Le purin de plantes, c'est un véritable super engrais pour vos tomates, poivrons, concombres et choux. La nature elle-même nous offre là un fertilisant idéal. Ces purins contiennent pratiquement tous les macros et microéléments essentiels dont les plantes ont besoin. Azote, potassium, phosphore, calcium, tout cela sous une forme facilement assimilable. De plus, ils regorgent de bactéries bénéfiques qui améliorent la structure du sol et aident les plantes à mieux assimiler les nutriments. Et cerise sur le gâteau, c'est un engrais absolument gratuit et écologique. Quelles herbes utiliser? L'idéal, ce sont les mauvaises herbes de votre jardin. Par exemple, l'ortie est championne en teneur en azote. La consoude est très riche en potassium. La bardane, le pissenlit, la camomille, le plantain, toutes seront bénéfiques. Évitez simplement les plantes qui sont déjà montées en graines pour ne pas réensemencer votre potager. Préparer ce purin est très simple, mais demande un peu de patience. Remplissez n'importe quel récipient non métallique, comme un tonneau en plastique ou un grand seau, avec les herbes sur environ les 2/3 de son volume. Pas besoin de tasser trop fort. Ajoutez de l'eau jusqu'à remplir le récipient. Couvrez-le avec un couvercle ou un film, en prenant soin de laisser un petit espace pour que l'air puisse passer et que les gaz s'échappent. Placez le tout dans un endroit chaud et ensoleillé. Le purin va fermenter pendant environ 7 à 10 jours, selon la température. Vous saurez qu'il est prêt à son odeur caractéristique qui rappellera un peu la choucroute ou le maïs ensilé, ainsi qu'à l'absence de bulles qui montent activement. Avant de l'utiliser, il faut impérativement diluer ce purin concentré. Diluez-le dans l'eau à raison d'1 litre de purin pour 10 litres d'eau. Arrosez vos plantes au pied en utilisant 1 à 2 litres de solution par plante. Faites cela une fois toutes les 2 à 3 semaines. Ce purin leur assurera une nutrition complète et équilibrée. Vos plantes seront fortes et saines et vous donneront une récolte incroyable. Mais voici ce qui est vraiment incroyable. Tous ces cocktails ne sont pas seulement incroyablement efficaces, ils sont aussi à la portée de tout le monde. Peut-être que vous utilisez déjà certains de ces ingrédients sans connaître leur véritable potentiel. Le vrai secret, il ne réside pas dans des engrais coûteux ou exotiques. Il est plutôt dans l'utilisation astucieuse de produits simples et naturels. Par exemple, l'association de la levure et de la cendre peut créer une synergie incroyable, bien supérieure à ce que vous obtiendriez avec des produits coûteux du commerce. Vous pourrez vous-même créer les conditions parfaites pour vos plantes et ce, sans vous ruiner. Ça, c'est la vraie révolution pour votre potager à la maison. Voilà donc 6 ajouts incroyables qui vont transformer un simple arrosage en un puissant coup de boost pour vos plantes. Préparer ces solutions efficaces pour vos plantes est un jeu d'enfant. Essayez ces cocktails et vous verrez la différence de vos propres yeux, c'est garanti. Vos tomates, poivrons, concombres et choux vous seront reconnaissants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et bien sûr, dites-nous en commentaire quel est le cocktail que vous avez déjà testé ou lequel comptez-vous essayer en premier.